Bonsoir à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On salue tous nos amis qui nous suivent sur le direct, ceux qui vont écouter en rediffusion. On est bénis de pouvoir poursuivre cette session-là, cette formation-là en fait. 6e session ce soir sur la formation de disciples. On espère que ceux qui ont suivi, vous avez apprécié jusqu'à maintenant. Comme on répète à chaque session depuis le début, si vous n'avez pas visionné les 5 premières sessions, prenez le temps d'aller le faire si c'est possible pour vous, pour vraiment vous mettre dans le bain, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui nous a amené à ce qu'on va partager ce soir. Les sessions sont toutes disponibles dans les archives de la page Facebook Église Salut et Délivrance. Puis vous allez les trouver aussi dans le futur sur la chaîne YouTube de l'Église qui est au nom de Daniel W. Poulain et puis aussi ma chaîne personnelle YouTube au nom de Jonathan Bouchard. Ceci dit, ce soir, comme j'ai dit, on est rendu à la 6e session et juste pour se remettre un petit peu dedans, lors de la dernière session, les 2 dernières sessions, en fait, on avait développé plusieurs écritures concernant la guérison. On avait partagé que les 2 signes miraculeux que Jésus utilisait le plus pour faire véhiculer son message, puis ce qu'il a légué aux apôtres qui ont suivi, puis aux disciples qui ont suivi aussi par la suite. Autres, les dons du Saint-Esprit, pour lequel le Seigneur nous appelle à opérer dedans, chacun des 9 dons. Mais autre ces dons-là, ce qui était le plus prédominant dans la vie de Jésus puis des apôtres, c'est la guérison et la délivrance. C'était toujours les outils qui étaient le plus employés, peu importe avec qui, peu importe où, que Jésus utilisait puis que les apôtres utilisaient pour attirer l'attention des gens, pour faire accourir les foules. Et puis autant Jésus que les apôtres, que les disciples qui ont suivi saisissaient l'occasion des foules qui étaient émerveillées par les miracles, par les guérisons, par les délivrances, pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et semble-t-il que si on est là aujourd'hui, c'est parce que ça a apporté des bons fruits dans leur vie. Et puis, on veut que ça en emporte dans la nôtre aussi. Donc, on avait partagé dans la dernière session un petit peu pour démystifier la guérison, que la guérison, souvent, on a la perception que c'est une prière parce que quand on le verbalise, on dit qu'on va prier pour les malades. Mais en fait, par une multitude d'écritures qu'on a regardées dans la parole, on avait vu dans la parole que jamais la guérison était pratiquée ni par Jésus, ni par les apôtres, ni par les disciples de l'Église primitive. Jamais la guérison était pratiquée sous une formule de prière. C'était toujours des courtes phrases, des commandements ou des actions. Et c'était toujours adressé soit à la personne qui était malade ou soit au problème. Et jamais on ne voyait Jésus prier Dieu pour obtenir une guérison ou les apôtres. C'était toujours des commandements directs en quelques secondes. Et puis l'Esprit du Seigneur agissait et faisait le miracle qui était nécessaire. Donc on avait tenté de démystifier ça un peu, faire ressortir des points dans la parole pour lesquels il y a beaucoup d'écritures. Et on va faire un petit peu la même chose ce soir concernant la délivrance. Et si tout se passe bien, il devrait nous rester une autre session après ça, où est-ce qu'on va vraiment clôturer ça pour donner une fondation de base pour tout disciple, comment vivre une vie chrétienne active, comment partager sa foi. Parce qu'on le rappelle, au début des sessions, on avait commencé en démontrant comment l'Église primitive a fait pour prendre l'expansion, grossir, et comment ce que les disciples à l'époque faisaient pour que l'Église grandisse en nombre de jour en jour. C'est en fait qu'il y avait une vie active et les principales choses qui faisaient partie de leur vie, c'est la guérison des malades, la délivrance des démons et l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et puis tout ça ensemble, sous la direction du Saint-Esprit, produisait des bons fruits, faisait que l'Église se répandait malgré les persécutions, malgré les situations très souvent défavorables d'un point de vue humain. Bien, malgré ça, le Seigneur agissait. Puis la Bible nous dit que Dieu confirmait la parole de ses apôtres et des générations qui ont suivi par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Donc ce soir, on va détailler sur la délivrance, qui, comme Frère Poulain a partagé, qui est un point qui est très souvent négligé, mais qui n'est pourtant pas à négliger parce que dans la vie de Jésus, il y a pratiquement autant de délivrance démoniaque que de guérison. Malgré tous les autres dons de l'Esprit dans lesquels Jésus a fonctionné, qu'on a partagé dans la session précédente, la guérison et la délivrance, c'était tout le temps ce qu'on voit le plus. C'est partout dans les évangiles et on voit ça continuer à se produire après la résurrection de Jésus à travers l'Église. Donc, on va détailler ça ce soir. On va essayer de faire ressortir premièrement un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les clés, comme j'ai fait depuis le début, pour avoir du succès là-dedans, parce que plus on a de succès, en fait, c'est pas pour notre gloire, c'est pour glorifier le Seigneur. Plus le nom de Jésus est glorifié par le surnaturel, bien, plus les gens peuvent se tourner vers Dieu puis ont une oreille attentive au message de l'Évangile et c'est ce qu'on veut. On veut voir les gens venir à Jésus. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, quelle est l'autorité, la puissance que le Seigneur nous a déléguée et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut mettre ça à l'action d'une manière pratique.
Okay? Parce qu'on n'est pas ici juste pour donner de la théorie, on veut équiper les gens pour que vous soyez capables de prendre ça puis aller l'appliquer dans votre quotidien. C'est quoi un démon? Où c'est qu'on trouve ça, un démon? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, un démon? Puis si ça existait à l'époque de Jésus puis à l'époque de l'Église, ça existe encore aujourd'hui. Okay? La clé numéro 1 du diable, c'est de se cacher. Mais avec la parole de Dieu, on va voir qu'ils ne peuvent pas rester cachés indéfiniment. C'est ce qu'on veut. On veut libérer les captifs, on veut que les gens soient libres, on veut que les voiles tombent, que la confusion tombe, puis que les gens soient libres de donner leur vie au Seigneur Jésus. Fait qu'on va ouvrir ensemble pour débuter cette session-là dans Éphésiens. On a un très beau passage que Paul nous donne ici dans le premier chapitre d'Éphésiens. On pourrait le lire en entier, comme on pourrait lire la Bible en entière, parce qu'elle est merveilleuse, mais on va commencer ce soir, dû à la contrainte de temps, au verset 17. Puis on va voir quelque chose ici qui est vraiment important de saisir pour chaque enfant de Dieu qui veut vivre une vie de disciple puis marcher en puissance. Donc, Paul ici adressait cette lettre-là dans le premier chapitre d'Éphèse, du livre d'Éphésiens aux Éphésiens, naturellement, et puis il leur disait, c'était la prière de Paul, en fait, pour la communauté d'Éphèse. À partir du verset 17, on va lire. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Donc là, on voit Paul ici qui est en train de prier. Il est en train de prier à Dieu pour que les Éphésiens puissent expérimenter ça, de la sagesse et de la révélation dans sa connaissance, dans le but de connaître quelque chose. Donc, les versets qu'on s'apprête à lire après ça vont nous révéler qu'est-ce que Paul prie Dieu pour que les Éphésiens connaissent. Regardez bien ici à partir du verset 18. « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Okay? Donc, Paul prie pour que les Éphésiens aient une révélation puis une connaissance pour comprendre la richesse de la gloire qui leur est réservée. Okay? C'est leur héritage. C'est un droit légal qu'ils ont. Si vous êtes né de nouveau puis vous écoutez ce soir, c'est votre héritage aussi. Verset 19, « Quelle est envers nous qui croyons? » Donc, tous ceux qui croient, tous les croyants qui croient. Je sais que c'est de plus en plus rare de notre génération, un croyant qui croit, mais on est censé d'être comme ça. Donc, « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » OK? Donc, ce que Paul désire que les Éphésiens sachent, c'est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. C'est ça que Paul désire que les Éphésiens comprennent. Puis regardez bien dans quel contexte est-ce que Paul va adresser ça aux Éphésiens. Verset 20. « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Donc, Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, si Christ est assis, ce n'est pas parce qu'il est paresseux, c'est parce que son travail est fait. Les dernières paroles de Jésus ont été « tout est accompli ». Donc, s'il est allé s'asseoir, c'est parce que tout est accompli de son côté. Ça nous dit au verset 21, non seulement il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, mais il est assis au-dessus. OK? Tout le monde comprend ce que ça veut dire, au-dessus. Ça veut dire qu'il n'est pas en dessous, il est au-dessus. Au-dessus de tout, là, l'apôtre Paul va nous énumérer des hiérarchies du royaume des ténèbres, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc ici, on voit que chacune de ces hiérarchies du royaume des ténèbres-là, des dominations, des autorités, des puissances, des dignités et tout ce qui peut se nommer, le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père au-dessus de ça. Donc tout ça a été mis sous ses pieds. Là, ici, on parle de Jésus. Et regardez bien, verset 22. « Il a tout mis sous ses pieds et il, Dieu, l'a donné, qui ça? Jésus, comme chef suprême. » Suprême, ça veut dire que tu ne peux pas avoir plus que ça, là. Donc, Dieu a donné Jésus comme chef suprême à l'Église. Ici, on a l'Église avec un E majuscule, faisant référence à tous les saints de toutes les générations qui sont nés de nouveau en Jésus. Regardez bien, c'est ça nous dit au verset 23, qui est son corps. OK, là, on parle de l'Église. Là. L'Église ici est son corps, la plénitude, on parle toujours de l'Église, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
OK, donc souvent on lit la Bible rapidement, là, mais dans quelques versets qu'on vient de lire, on se rend compte que Paul priait pour que les Éphésiens saisissent cette réalité-là. Éphèse étant l'Église la plus spirituelle probablement qu'on a du Nouveau Testament, d'après ce qu'on peut voir par les révélations que Paul leur donne. Paul priait afin que l'Église d'Éphèse puisse saisir, au verset 19, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. Et il poursuit en leur expliquant l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, c'est que tout a été mis sous les pieds de Jésus. Jésus étant la tête de l'Église est assis à la droite du Père et tout a été mis sous ses pieds. Nous étant son corps, si Jésus est la tête puis il est assis à la droite du Père, Jésus n'est pas décapité. Okay? Donc, si la tête est assise à la droite du Père, forcément, le corps l'est aussi. Donc, on est en Jésus-Christ, en esprit, et on est son corps. Et ça nous dit qu'au verset 22, tout a été mis sous ses pieds et qu'il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Donc, le corps de Christ est son Église. Donc, toute l'autorité qui appartient à Jésus, ce qu'on vient de lire au verset 21, qui a autorité sur toutes les dominations, les autorités, les puissances, les dignités, tout ce qui appartient à Jésus qui est la tête, son corps le possède aussi. Son corps, bien qu'on est assis à la droite du Père dans les lieux célestes en Jésus-Christ, on est aussi ici physiquement sur terre. Donc, la volonté de Dieu parfaite est pleinement accomplie maintenant au ciel. Mais sur terre, nous devons appliquer la volonté de Dieu et détruire tout ce qui est une domination, une autorité, une puissance, une dignité et tout ce qui a un nom. Donc, le corps de Christ, qui est aussi en Jésus-Christ, est sur terre pour détruire ces choses-là, établir la souveraineté de Dieu ici-bas sur terre. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, tant que nous ne saisissons pas l'autorité que nous avons et le pouvoir qui nous a été délégué, le royaume des ténèbres n'aura pas une grande crainte de vous, même si vous êtes nés de nouveau. Dès le moment que vous allez réaliser que vous avez autorité sur eux, là, il y a des choses qui vont commencer à se passer différemment. On va voir par des Écritures aujourd'hui dans les Évangiles que Jésus n'était pas obligé de courir après les démons. À chaque fois qu'il y avait un démon d'un parage puis que Jésus passait proche, automatiquement, il y avait une réaction qui se faisait. OK? Pensez-y un instant. Si moi, j'étais un démon, la dernière chose que je voudrais faire quand Jésus passe proche, c'est de me manifester. Je voudrais rester caché pour qu'il passe droit et qu'il ne s'en rende pas compte. Mais pourtant, ce n'était jamais le cas. L'Esprit du Seigneur en Jésus, qui était revêtu de Saint-Esprit et de puissance, les poussait, c'était plus fort qu'eux. Il était tourmenté au point qu'il devait se manifester et il devait commencer à supplier Jésus. C'est comme ça, c'est plus fort qu'eux. Lorsque Jésus passait proche, ils étaient tourmentés. OK? Puis ça les poussait à se manifester. Pourquoi? Parce que Jésus saisissait très bien ce qu'on vient de lire ici. Il saisissait l'autorité qu'il avait. Il savait qu'il n'y a aucun démon qui ne pouvait le faire trembler et l'ébranler, puisqu'il savait qu'il était dans la volonté de Dieu et qui transportait le royaume de Dieu en lui. Et c'est cette autorité-là qu'il a déléguée à ses enfants qui sont nous. Jésus, après sa résurrection, a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc ça laisse pas beaucoup d'endroits où est-ce qu'il n'y a pas de pouvoir. Là. S'il y a tout pouvoir dans le ciel puis il y a tout pouvoir sur la terre, toute autorité lui appartient. Et la première phrase que Jésus va dire après ça, c'est « Maintenant, allez ». Puisque nous avons la même autorité que lui étant son corps. Okay? Je veux juste qu'on comprenne, si Jésus est la tête et il est assis au-dessus de toute domination, et que nous sommes son corps, nous avons la même position que lui. Okay? Donc, on est ici-bas. Maintenant, nous transportons son esprit. Donc, on est ici-bas pour poursuivre le ministère de Jésus. Okay? Parce que Jésus est venu accomplir ce qui devait être accompli pour que nous puissions être achetés. Mais maintenant, si vous prenez le temps de regarder dans ce qui se passe dans le monde, il y a encore du travail à faire pour détruire les œuvres des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il nous a laissés ici. Donc, on doit saisir que Jésus est la tête, que nous sommes le corps et que Jésus est assis au-dessus de toute autorité, de toute domination et que nous sommes placés en lui étant son corps. Et maintenant, comme on vient de lire au verset 22, il a donné Jésus comme chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, on a une importance, là, OK? Aux yeux de Dieu, dans la hiérarchie du royaume de Dieu, on est d'une grande importance. Parce que la présence de Dieu ici-bas sur terre, maintenant, nous la transportons. Donc, c'est nous qui va repousser les ténèbres, c'est entre nos mains. L'esprit que nous transportons en nous, c'est ça qui va les faire réagir, c'est ça qui va faire reculer les ténèbres, c'est ça qui va permettre à l'Évangile d'avancer. Donc, on va regarder maintenant comment est-ce que ça a été pratiqué par la première génération, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Donc, on peut tourner ensemble dans Luc chapitre 9.
Et on va voir ici que Jésus étant un enseignant hors pair, comme tout bon enseignant, Jésus a commencé par choisir ses disciples, il les a instruits et ensuite il leur a démontrés. Jésus ne faisait pas seulement qu'enseigner la parole. Dans son quotidien, partout où il allait, il guérissait les malades, il chassait les démons et les disciples, jour après jour, qui le suivaient, voyaient ces miracles-là se produire. Il est arrivé un temps de leur progression où est-ce que ce n'est pas suffisant d'entendre Jésus et de voir Jésus. Maintenant, c'est votre tour. C'est à votre tour d'agir. Donc, on va voir ici dans Luc chapitre 9, le premier endroit où est-ce que Jésus va leur passer le bâton, si on peut dire. Il va leur passer le flambeau. Donc, dans Luc chapitre 9, à partir du verset 1. Maintenant, on va commencer à voir ici comment est-ce qu'on peut appliquer ça, nous, aujourd'hui, dans notre quotidien en tant que disciples. OK? C'est une chose de savoir qu'on a l'autorité sur les démons. Maintenant, l'autre question, c'est par où est-ce qu'on commence? Où est-ce qu'on les trouve, les démons? Parce que c'est assez rare de nos jours que quelqu'un court dans les rues en se disant « Moi, j'ai un démon, pouvez-vous m'aider? » Okay? Donc, on veut savoir où est-ce qu'ils sont, on veut savoir à quoi ça ressemble. Puis la Bible est très claire dans la façon dont on peut procéder, mais souvent, les gens ont de la misère à lire les lignes, ils préfèrent lire entre les lignes. On va regarder ce que ça nous dit noir sur blanc ici. Dans Luc chapitre 9, à partir du verset 1. On va lire ici. « Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. » Okay? Là, ici, on ne parle pas juste de Jésus. Jésus a assemblé les 12, puis il leur a donné force et pouvoir sur tous les démons. Okay? Remarquez ici qu'il n'y a pas d'exception. C'est écrit « tous les démons », avec la puissance de guérir les malades, les maladies. Regardez bien ce que ça nous dit au verset 2. Là, on vient de lire qu'il leur a donné la puissance sur les démons, puis la puissance de guérir les malades. Pourtant, au verset 2, il va leur dire « Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, numéro 1, et guérir les malades. » C'est tout ce qu'on peut lire là. Donc ici, il ne nous parle pas de démons. Il leur donne le pouvoir, mais il leur dit, voilà comment vous allez pouvoir l'exercer. Allez, prêchez le royaume de Dieu, puis guérissez les malades. Si vous allez faire ça, c'est sûr qu'en cours de route, vous allez avoir à exercer votre pouvoir sur les démons, parce que si vous prêchez le royaume de Dieu, puis vous guérissez les malades, c'est sûr que tôt ou tard, ils vont se manifester. Quand vous transportez ces signes de puissance-là, les démons ne peuvent pas tolérer ça, puis c'est certain qu'ils vont se manifester quelque part. Que ce soit quand vous priez pour un malade qui peut avoir cette maladie-là à cause d'un démon, vous risquez de le faire manifester. Si vous allez prêcher l'Évangile, comme il est annoncé dans la parole, probablement que les démons vont réagir à ça. Donc, Jésus leur donne l'autorité sur les démons, mais il leur dit la façon de fonctionner. Il les envoie pour prêcher le royaume de Dieu puis guérir les malades. Donc, en prêchant le royaume de Dieu et en guérissant les malades, ils vont se trouver à exercer leur autorité pour la délivrance de démons aussi. On sait que les 12 sont revenus, ils étaient dans la joie, ils ont vécu des choses extraordinaires. Un chapitre plus loin, dans le chapitre 10 de Luc, on va voir que Jésus fait face à un autre problème. Jésus faisait des miracles partout, il guérissait les malades partout, il chassait les démons partout, puis il prêchait le royaume. Mais Jésus était seul. Donc, il ne pouvait pas couvrir la terre entière, même la population qui existait à cette époque-là. Donc, Jésus a formé les 12 et il les envoie, mais là, on a les 12 plus Jésus, ça fait 13. Donc, à 24 heures sur 24, même s'il n'aurait jamais dormi, il n'aurait pas pu couvrir la population qui avait des besoins à cette époque-là. Les 12 sont allés, sont revenus. Jésus en a ajouté encore, okay? Parce que ce n'était pas suffisant encore pour répondre à la demande. Donc, dans le chapitre 10 de Luc, on va lire ici au verset 1. Donc là, ici, on ne parle même pas des 12. Là. On parle d'autres disciples qu'on ne connaît même pas leur nom. Les 12 sont revenus, ils étaient dans la joie, ils ont obéi à ce que Jésus leur a dit. Maintenant, Jésus va augmenter l'équipe encore, parce qu'il y a encore du travail à faire. Ça nous dit dans Luc 10, verset 1, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. » Donc là, on ne parle pas d'apôtres, de pasteurs, de prophètes, d'évangélistes, on parle de disciples. Ils ne faisaient même pas partie des 12. Donc là, on a 70 plus les 12, fait 82, plus Jésus, ça fait 83. Okay? Donc, on a 83 personnes pour la population qui était présente à cette époque-là. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Okay? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Okay? Le problème, ce n'est pas la moisson, c'est les ouvriers.
Et Jésus leur dit de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Et remarquez que les gens à qui Jésus dit ça, c'est des gens qui ont été eux-mêmes envoyés. OK? Donc, il sait d'avance qu'ils ne seront pas suffisants pour répondre à la demande. Donc, il leur dit de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, parce que les besoins sont là, la puissance de Dieu nous accompagne, mais on a besoin d'être ensemble pour couvrir tous les besoins. C'est pour ça qu'on est un corps, on est le corps de Christ. Et tout le corps doit marcher en puissance si on veut que la puissance de Dieu se répande partout. On va avancer pour sauver du temps au verset 8. Et là, on va voir le même mode opératoire que Jésus a donné aux 12 dans Luc 9. Il va leur dire ici, verset 8, Luc 10, 8. Là, il les envoie, les 70. Il va leur dire, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Regardez bien ici, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, il commence par guérissez, là. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Ça, qu'est-ce que ça veut dire en français? Tu trouves des malades, puis tu es guéri. C'est ça qui est écrit. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Donc, peu importe où est-ce que tu trouves les malades, tu les guéris. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Okay? Donc, ça, c'est la façon de faire que Jésus a laissé aux 70 avant de les renvoyer après qu'il avait envoyé les 12. Il ne leur parle même pas de délivrance. Il leur dit, allez, si vous trouvez des gens qui semblent ouverts, des gens qui ne vous blasphèment pas, qui ne sont pas fermés, s'il y a un minimum d'ouverture, trouvez les malades qu'il y a là, puis commencez par les guérir. Puis après ça, annoncez-leur la bonne nouvelle. Dites-leur que le royaume de Dieu est prêt, c'est ça que ça veut dire. C'est sûr que si vous allez dans la rue aujourd'hui et vous dites à la personne, le royaume de Dieu est prêt, ça se peut qu'elle ne comprenne pas trop ce que vous voulez dire. Donc, guérissez les malades, vous allez piquer leur curiosité, ils vont savoir qu'il y a une puissance surnaturelle derrière, et puis ensuite, annoncez-leur la bonne nouvelle. Donc, ça, c'est la façon de fonctionner que Jésus a laissée aux 70. Il parle de guérison, puis d'annoncer la parole. Regardez bien ce qui se produit lorsque les 70 reviennent. Ils sont partis, ils sont allés faire ça. On les voit de retour au verset 17. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui est souvent manquant dans la vie des chrétiens. Mais c'est pas compliqué. Si tu veux de la joie, commence par aller quelque part, trouve des malades, guéris-les, puis prêche l'Évangile. Il semblerait que ça donne de la joie. Donc, les 70 revinrent avec joie. Ça ne dit pas décourager, démoraliser, démolir, attaquer tous les bords, tous les côtés, qui ont besoin d'être relevés. Non, non. Ils sont revenus avec joie, disant, OK, on se rappelle, Jésus les a envoyés pour guérir les malades puis prêcher la parole. Là, ils reviennent puis ils disent à Jésus, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus n'a jamais parlé de démons dans les premiers versets qu'on a lus, là. Il nous a dit, trouvez une ville, trouvez du monde ouvert, guérissez les malades, puis prêchez la bonne nouvelle du royaume. Ils sont partis faire ça, sont revenus dans la joie en disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en allant dans les villes, en trouvant les malades, en les guérissant, puis en prêchant la parole, inévitablement, il y a des démons qui ont commencé à se manifester. Que ce soit en priant pour des malades qui avaient une maladie causée par un démon, ou que ce soit en priant pour un malade qui est guéri, la puissance de Dieu qui guérit cette personne-là a fait réagir un démon qui était proche dans la foule. Quand la foule a accouru pour entendre le message, puis qu'ils ont ouvert la bouche pour dire que le royaume de Dieu s'est approché d'eux, puis que la bonne nouvelle a été annoncée, les démons n'ont pas pu tolérer ça. Donc, ils ont commencé à se manifester et on peut voir qu'en obéissant à ce que Jésus leur avait demandé, ils sont revenus en ayant fait de la délivrance. Pourtant, Jésus n'avait pas parlé de délivrance ici. Donc, il nous donne la façon d'opérer encore aujourd'hui pour qu'on puisse pratiquer la délivrance aussi. Partout où est-ce qu'on va, si on pratique la guérison et qu'on annonce la bonne nouvelle, c'est sûr qu'en cours de route, en dommage collatéral, on va tomber sur des démons puis ils vont se manifester. La puissance de Dieu les pousse à se manifester. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais c'est ce que je peux lire noir sur blanc. Jésus parle de guérir puis de prêcher, puis ils reviennent en disant « les démons nous sont soumis ». Donc, en cours de route, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On n'a pas tous les détails, mais Jésus n'a pas parlé de délivrance, puis eux autres, c'est la première affaire qu'ils parlent en revenant. OK? Ça a été un bonus pour eux autres, mais bien qu'ils avaient obéi à ce que Jésus avait dit, puis ils avaient marché dans la guérison, puis dans l'annonce de la bonne nouvelle, les démons leur ont été soumis. Parce que la même puissance qui opère les guérisons, c'est la même puissance qui convainc les cœurs lorsque le message est annoncé, c'est la même puissance qui produit la délivrance. C'est ce que Jésus vivait. Jésus a commencé son ministère, il était inconnu.
OK? Comme chacun de vous. Vous avez le ministère de réconciliation, vous allez commencer votre ministère inconnu. Donc, les gens ne peuvent pas accourir vers vous pour vous amener des démoniaques, vous n'êtes pas connu. Donc, qu'est-ce que vous faites pour commencer? Vous allez commencer par faire ce que vous pouvez faire, même si vous êtes totalement inconnu. Trouver des malades puis les guérir. À mesure où les malades vont être guéris, comme Jésus, à mesure qu'il guérissait des malades, sa réputation se répandait. À mesure où il guérissait des malades, les démons se manifestaient autour puis ils sortaient. Donc là, le message se répandait, le bouche à oreille se répandait, puis la nouvelle se répandait, en sorte que la réputation de Jésus se répandait. Donc, il a commencé en étant inconnu, en pratiquant la guérison, et comme dommage collatéral, les démons étaient chassés aussi. À mesure où sa réputation se répandait, à un moment donné dans son ministère, là, on peut lire que les gens lui apportaient des malades et lui apportaient des démoniaques. Donc, premièrement, il a commencé par faire la même chose qu'il enseignait à ses disciples. Il est allé, il a prêché la repentance, puis il a guéri des malades. Les malades, ça, c'est pas dur à trouver. Quand la personne est malade, tu le vois, puis si tu le vois pas, tu lui demandes, puis elle sait qu'elle est malade. Par contre, quelqu'un qui a un démon, ça peut être plus subtil. Donc, ça prend la puissance de Dieu pour les faire réagir. Et puis, si tu marches dans la prédication de l'Évangile et puis la puissance du Saint-Esprit dans ce monde, on ne parle pas d'ici dans l'Église, on parle de dans ce monde où est-ce que la majorité des démons se trouvent, bien, ça va les faire réagir. Et plus il y en a qui vont être chassés, puis plus tu vas vivre des guérisons, bien, plus la réputation va commencer à se répandre. Et plus les gens vont venir vers toi, comme on le voit dans la vie de Jésus, puis comme on va le voir dans la vie de ses disciples aussi. Donc, on peut voir la même chose, si vous tournez avec moi, dans Actes chapitre 16, avec l'apôtre Paul. Ça ici, là, on parle du livre des Actes. Donc, on parle après la résurrection, après l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte dans la chambre haute, et après, plusieurs années après même, que l'Église primitive avait été fondée. Et on peut voir dans Actes 16 ici, que l'apôtre Paul, qui avait le même Saint-Esprit que Jésus, qui avait le même Saint-Esprit que les apôtres, cet apôtre Paul-là s'est retrouvé à Philippe. On va lire ici. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. » Okay? D'autres versions vont simplement dire divination. Ça veut dire que cet esprit-là lui permettait de deviner des choses. Okay? Donc, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Okay? Donc, elle était esclave de personnes qui étaient ses maîtres et il vendait ses services démoniaques qu'elle avait de divination et il faisait de l'argent sur son dos. Ça nous dit que cette servante-là vint au-devant de nous. Okay? Là, naturellement, c'est Luc ici qui écrit le récit du livre des Actes et c'est un compagnon de voyage de Paul. Okay? Donc, Paul était à Philippe avec Luc, et il y avait d'autres personnes avec eux, et cette servante-là est venue au-devant d'eux. Et parce qu'il transportait la puissance de Dieu, il n'était pas parti en campagne de délivrance, il était parti en campagne d'évangélisation pour prêcher la bonne nouvelle puis guérir les malades. Et quand ils sont rentrés à Philippe, ils se promenaient, et puis on peut voir ici au verset 17, elle se mit à nous dire, à Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » OK? Après ma barre, ça peut sembler d'une belle révélation puis une parole prophétique un dimanche matin. OK? Le problème, c'est que si la personne, ça fait 52 fois qu'elle dit puis qu'elle n'arrête pas, là, il y a quelque chose qui cloche. Puis remarquez bien ici, c'était pas faux que ce qu'elle disait. OK? Elle disait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. OK? C'est vrai que Paul et ses compagnons de voyage étaient des serviteurs du Dieu très haut et qui annonçaient l'Évangile qui est la voie du salut. Mais remarquez bien que ce démon-là n'a jamais glorifié Jésus. Il glorifiait les hommes. Okay? Les démons ne peuvent pas glorifier Jésus. Ça nous dit au verset 18, « Elle fit cela pendant plusieurs jours. Okay? » Donc là, il y a quelque chose qui cloche. Le démon a réagi, il n'a pas pu rester caché quand Paul et ses compagnons de voyage sont arrivés à Philippe. Et comment est-ce qu'il a réagi? Il était en panique, donc il a commencé à crier ça à travers cette femme-là. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Okay? C'était pas tout faux, mais ça glorifiait pas Jésus. Donc, ça tournait pas les cœurs vers Jésus, vers l'Évangile, et puis ça voulait amener une distraction. Okay? Puis remarquez bien, ça va nous dire ici, elle fit cela pendant plusieurs jours. Okay? Paul a étiré sa patience pendant plusieurs jours. On ne sait pas combien de jours ça a duré. Paul avait discerné qu'il y a de quoi qui clochait, mais il a étiré sa patience pendant plusieurs jours parce que Paul avait compris certaines choses. Certains miracles dans certains lieux, d'une certaine façon, fait que ça fait des émeutes, fait que ça fait des problèmes, puis ça peut devenir plus difficile pour annoncer l'Évangile. Et puis on va en avoir la preuve ici. Ça nous dit Paul fatigué,
Okay? Après plusieurs jours, Paul s'est tanné, il s'est retourné, puis il a dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Okay? Ce n'est pas une formule, il n'a pas brisé 12 générations, malédiction ancestrale, il n'a pas demandé son nom, son âge, quelle race de démon, de où est-ce qu'il venait, de quel puits de l'enfer qu'il était. Une simple phrase, il a dit, « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » C'est 8 mots. C'est la phrase qu'il a dit, ça nous dit, « Et il sortit à l'heure même. » Et pourquoi est-ce que Paul a enduré ça plusieurs jours? Bien, regardez bien, pour avoir fait ça, ils se sont ramassés en prison quasiment tout de suite après. Okay? Donc, Paul savait qu'est-ce qui s'en venait. Donc, c'est pour ça qu'il a étiré sa patience un peu, mais il a rendu libre cette femme-là. Et simplement parce qu'il passait dans la ville de Philippe et il était rempli de puissance, il n'a pas été obligé de courir après cette femme-là qui avait un démon. Cette femme-là a réagi automatiquement. L'esprit de Python ou de divination qui était en elle a été tourmenté puis il a été obligé de réagir. Et quand Paul s'est tanné, il l'a chassé en une phrase et ça nous dit « Et il sortit à l'heure même ». Cette femme-là, naturellement, a perdu sa puissance. Donc, ses maîtres venaient de perdre leur principale source de revenus. Donc, naturellement, ils ont fait des problèmes, ils ont persécuté Paul et ses compagnons de voyage, puis ils se sont ramassés en prison. Donc, Paul savait que ça risquait d'arriver, à même titre que Jésus. On voit que certains miracles durant son ministère étaient publics devant la foule, puis certains autres miracles, il semblait vouloir les faire séparer ou à cachette. Parce qu'il savait que si ces miracles-là étaient faits publiquement, ça allait faire tellement un émoi dans la ville qu'il n'allait plus pouvoir rentrer dans cette ville-là. Et on peut le voir à certains passages dans la Bible, les miracles étaient tellement flagrants, il disait à certaines personnes, « Maintenant va, mais parle-en pas à personne. » La première chose que ces personnes-là faisaient, exactement comme vous et moi aujourd'hui, ils partaient et ils allaient dire à tout le monde. Il n'y a rien de mal là-dedans. Le problème, c'est qu'à chaque fois où ça se produit, la prochaine phrase que vous lisez dans votre Bible, c'est « Jésus ne pouvait plus entrer dans la ville ». Donc, il devait enseigner dans le désert parce qu'il y avait trop un gros émoi dans la ville. Donc, c'est la même chose qui s'est produit avec Paul ici. Paul a étiré sa patience parce qu'il voulait la délivrer avant de quitter. Mais là, il a été obligé de commander à l'esprit de sortir et puis ça l'a amené en prison. Mais gloire à Dieu, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu malgré tout. Donc, si vous continuez à lire, vous savez qu'en prison, il louait au beau milieu de la nuit, puis l'Esprit du Seigneur est descendu, il y a eu un grand tremblement de terre, toutes les portes de la prison se sont ouvertes, puis ça a amené le geôlier, lui et toute sa famille, à entendre le message, à se repentir, à y croire et à être sauvés. Donc, le Seigneur est intervenu malgré tout. Mais je voulais juste faire ressortir cet exemple-là ici pour vous démontrer comment est-ce qu'une délivrance a été opérée. De la même manière que Jésus se promenait en guérissant les malades puis en prêchant l'Évangile, les démons réagissaient. Donc, une fois qu'ils réagissent, ils sont démasqués. Tout le monde sait où est-ce qu'ils sont. On voit leur vraie nature. La clé d'un démon, c'est de rester caché. Il veut détruire les gens dans leur vie sans se faire dévoiler. Pour que les gens pensent qu'ils ont simplement des problèmes, que ça ne va pas bien, que ça va aller mieux, que c'est une mauvaise passe. Mais lorsque la puissance de Dieu est présente, c'est plus fort qu'eux autres, ils ne peuvent pas rester cachés. Les démons disaient à Jésus, « Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant notre temps? » Il y a quelque chose qui se produit lorsque la présence de Dieu s'approche d'eux puis que la parole est parlée avec foi qui les tourmente. Okay? Ils commencent déjà à être torturés, même s'ils ne sont pas sortis de la personne encore. Donc, ça les pousse à se manifester. Et puis, une fois qu'ils sont manifestés, bien, ils sont mis à jour. C'est très rare quelqu'un qui voit un démon se manifester, qui se dit « Moi, j'en prendrais 2 comme ça a l'air intéressant. » Non. La clé, c'est que lorsque le démon est manifesté, on le voit pour sa vraie nature. On voit que c'est un voleur qui vient égorger, voler et détruire. Donc, on n'en veut pas. Donc, aussitôt que la puissance de Dieu est présente, ça les tourmente, ça les pousse à se manifester. Et une fois qu'ils se manifestent, bien, à ce moment-là, on fait simplement exercer notre autorité. Okay? Vous voyez, Paul ici, c'est un exemple qu'on a là. Puis vous pouvez le voir à travers le ministère de Jésus dans une multitude d'exemples. Jamais Jésus engageait une conversation puis des poèmes avec eux autres. Il faisait juste donner un commandement, un ordre. Il leur parlait avec sévérité. Il les commandait. C'est pas compliqué. Sors. C'est tout. Okay? Je ne recommande pas à personne de commencer à parler avec eux autres. Je ne vous dis pas que ça se fait pas, mais si tu parles avec le père du mensonge, il faut peut-être que tu remettes un peu en question l'information qu'il va te donner. Okay? Ils peuvent vous dire des choses vraies comme ils peuvent vous dire n'importe quoi. Okay? Donc, la Bible ne nous enseigne pas de faire de la psychologie avec les démons, elle nous enseigne de les chasser. Comment ça se fait? C'est pas compliqué. Sors. Formule-les comme tu veux. Sors, quitte cette personne, lâche-la, va-t'en dans l'abîme, quitte. Quelque chose de rapide. C'est un commandement, c'est un ordre, tout simplement. Il y a un seul endroit dans la parole où on peut voir quelque chose qui s'apparente
à quelqu'un qui parle un démon, puis c'est Jésus avec le démoniaque de Génézareth. Et tout ce qu'on voit, c'est Jésus qui met le pied sur la plage à Génézareth, le démon, la personne démonisée qui l'attend, et Jésus va demander le nom de cet homme-là. Il va simplement lui dire quel est ton nom. Et cette personne-là est tellement démonisée que c'est le démon qui a répondu à sa place. Mais on ne voit pas de grosse conversation qui est engagée là. Et d'ailleurs, le démon, souvent, on utilise le terme légion pour le décrire. Légion, la Bible ne nous dit pas que c'est son nom, c'est simplement un terme qui est utilisé pour dire qu'il y avait plusieurs démons dans cet homme-là. Et c'est le seul endroit dans la parole qu'on peut voir un semblant de conversation entre Jésus et des démons. Okay? Donc, je ne conseille à personne de commencer à parler avec eux. La Bible ne nous dit pas de prier pour eux autres ou d'avoir une étude théologique avec eux autres. La Bible nous dit de les chasser. On les évince. C'est pas compliqué. Il faut comprendre que quand on marche dans notre autorité, les démons sont tourmentés par notre présence. Dieu a mis la crainte de qui nous sommes en eux. Okay? Ils ont une peur effroyable de ce que vous transportez si vous le savez. C'est pour ça que j'ai commencé l'étude ce soir en vous lisant ce que Paul enseignait à Éphèse dans le chapitre 1 d'Éphésiens pour qu'on comprenne que Jésus il est au-dessus de tout ce qui a un nom. Domination, autorité, principauté, peu importe le démon, il y a des hiérarchies démoniaques, c'est une réalité, mais ça n'a aucune importance. Si Jésus est au-dessus de toutes les principautés démoniaques, qu'est-ce que ça change le degré de démon auquel on fait face? Vous allez remarquer dans les évangiles que Jésus a chassé un démon dans une personne, puis il en a chassé peut-être 2000 dans cet homme-là qu'on appelle Légion, de la même manière. Ça ne l'a pas plus stressé, puis que ce soit 2000 démons dans un homme ou un autre démon dans une jeune fille, ça sortait de la même façon. Okay? Parce que tous les démons sont soumis au nom de Jésus et parce que Jésus croyait dans cette réalité-là. Donc, Paul exhortait Éphèse à croire dans cette réalité-là. Si nous sommes le corps de Christ et nous transportons son esprit, nous exerçons son autorité aussi. Et si nous vivons avec cette mentalité-là, puis nous croyons que nous sommes la plus grande autorité spirituelle qu'il y a ici-bas sur terre, bien, ça va faire réagir les démons. Et la Bible nous donne un moyen supplémentaire pour être capable de faire ça, la guérison des malades et l'annonce de l'Évangile. Lorsqu'un malade est guéri, lorsque l'Évangile est proclamé dans ce monde, bien, il y a des choses qui se produisent. La puissance de Dieu est manifestée. Pour une guérison, vous le savez, ça prend la puissance de Dieu. Donc, quand la puissance de Dieu est manifestée et qu'il y a des démons qui rôdent, c'est sûr qu'il va y avoir une friction qui va se faire. Lorsque l'Évangile est annoncé, il y a des gens qui commencent à se convertir. C'est sûr que ça va faire une friction avec des démons s'il y en a d'un parage. Donc, partout où la puissance de Dieu est, c'est une façon que la Bible nous donne pour les pousser à se manifester. Puis en fait, la manifestation des démons, c'est juste un dommage collatéral de répondre à la grande commission. Donc, pendant qu'on guérit les malades et qu'on annonce l'Évangile, qu'on témoigne de Jésus aux gens, bien, les démons vont se manifester. Puis quand ils se manifestent, ils sont démasqués. On fait simplement exercer notre autorité. C'est nous qui avons le dernier mot, c'est pas eux. C'est pas eux qui dirigent la conversation. Eux connaissent déjà leur destinée. Okay? Ils savent déjà que c'est le lac ardent de feu et de soufre qui les attend. Ils savent déjà que c'est l'abîme qui les attend. C'est pour ça qu'ils ont répondu à Jésus, « Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant notre temps? » Donc, ils savent que c'est inévitable que c'est ça qui les attend. Mais ils se disent qu'entre-temps, ils vont pouvoir tourmenter les gens parce qu'eux sont décorporifiés, c'est des esprits. Et l'être humain a quelque chose qu'eux n'ont pas, c'est un corps. Donc, ils ont un sentiment d'apaisement lorsqu'ils peuvent posséder un corps pour pouvoir détruire la vie des gens. Donc, nous, connaissant cette réalité-là, puis transportant l'autorité de Jésus en nous, lorsqu'on répond à la grande commission, ça va les pousser à se manifester. Et puis, quand ils se manifestent, on fait simplement exercer notre autorité. C'est simple, simple, simple. C'est toujours une question de puissance. Okay? Il y a un passage que j'ai partagé dans d'autres sessions qui est dans Acte 19, qui, quand on s'arrête pour le lire, nous aide vraiment à comprendre comment est-ce que la puissance de Dieu, c'est simple. C'est toujours une question de foi. Dans Acte 19, on va lire que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Regardez bien, en sorte qu'on appliquait des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Ça ne nous dit pas qu'il avait prié, ça ne nous dit pas quelle couleur, quelle sorte en particulier, ça nous dit des linges et des mouchoirs. Peu importe la sorte de tissu, puis ça ne nous dit même pas qu'il a prié dessus. Ça nous dit que ça avait touché le corps de Paul. On appliquait ça sur les malades étaient guéris, puis les démons sortaient. Simplement à cause de la puissance qui était sur ces bouts de guenilles-là. Et vous savez que lorsque le linge était appliqué sur le démoniaque, c'est l'esprit qui faisait le travail. Donc, même si le linge n'était pas au courant du type de démon que la personne avait, le démon sortait quand même.
OK? Donc, si un linge est capable de délivrer un démon lorsque la puissance de Dieu est en contact avec, à combien plus forte raison nous lorsqu'on exerce notre autorité sur la personne? On n'a pas besoin de savoir d'où est-ce qu'il vient, on n'a pas besoin de savoir son âge, on n'a pas besoin de savoir son nom. OK? C'est le même principe qu'un policier. Un policier qui vous met en état d'arrestation, il n'a pas besoin de vous connaître pour vous arrêter. Il vous arrête au nom de la loi, puis même si ce n'est pas votre nom puis votre numéro d'assurance sociale, il va vous arrêter quand même. OK? Si vous enfreignez la loi, il a le droit de vous arrêter, peu importe qui vous êtes. C'est la même chose avec nous. On est des policiers du royaume de Dieu. Donc, lorsqu'on repère un démon qui a enfreint sa loi, il ne devrait pas être dans une personne, et là, il tourmente une personne. Peu importe son âge, peu importe son nom, peu importe de où est-ce qu'il vient, peu importe combien qu'ils sont, on exerce notre autorité, et c'est au nom de la loi qu'on intervient. Okay? On est des policiers du royaume de Dieu, donc on intervient au nom de Jésus, et on n'a pas besoin de savoir le nom du démon ni son emprise. C'est la puissance de Dieu en nous, et c'est le nom de Jésus et la foi dans ce nom qui permet au surnaturel d'opérer. Donc, moi, c'est un passage que j'aime faire ressortir dans Acte 19 parce que souvent, ça vient briser beaucoup de théologies qui sont populaires de nos jours, mais c'était tellement simple dans Acte 19 que des simples linges faisaient le travail. C'est une question de la puissance de Dieu et parce que l'apôtre Paul avait foi dans ce qu'il faisait. Donc, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On va regarder quelques passages rapidement. Là, je vous ai partagé 2 écritures où est-ce qu'on peut voir la façon biblique que Jésus nous donne pour qu'on puisse mettre ça en pratique. Okay? Donc, si on répond à la grande commission en guérissant les malades puis en annonçant l'Évangile aux perdus, bien, les démons vont se manifester tôt ou tard et puis on va pouvoir opérer les délivrances. Et plus les délivrances vont être nombreuses, plus les guérisons vont être nombreuses, plus la réputation va commencer à se répandre. Okay? Puis naturellement, ce n'est pas notre réputation qu'on veut mettre en avant, c'est celle du nom de Jésus. Et on va voir que c'est exactement ce qui s'est produit dans la vie de Jésus aussi. Donc, une fois que les miracles ont commencé à être assez nombreux, le mot a commencé à courir et les gens commençaient à apporter les démoniaques et les malades vers Jésus. Donc, c'est ce qu'on veut pour chacune de nos vies aussi. On veut arriver au point où on n'a plus à courir après les gens, mais les gens viennent pour avoir de l'aide. Matthieu 4, 23, on va lire ici. Jésus parcourait toute la Galilée. Regardez bien, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Okay? Il faisait la même chose qu'on vient de lire dans tous les autres versets qu'il a recommandé à ses disciples. Bien, Jésus n'aurait pas été un bon maître de recommander quelque chose sans le faire lui-même. Okay? Jésus, le meilleur évangile à vivre, c'est celui le meilleur évangile à prêcher, c'est celui qu'on vit. Okay? Il était éprouvé, cet évangile-là, parce que Jésus le vivait. Ça nous dit qu'il enseignait dans les synagogues. Ça, c'était des lieux où il y avait des religieux. Prêchait la bonne nouvelle du royaume. Ça, c'est ce qui accrochait souvent avec les religieux. Et guérissant toutes les maladies et toute infirmité parmi le peuple. Est-ce que j'ai dit toute maladie et toute infirmité? Parce que c'est bien écrit tout et toute dans ma Bible. Donc, tout, ça veut dire tout. Il prêchait, puis il guérissait tout le monde. Et regardez bien ce que ça nous dit au verset suivant. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques. Voyez-vous, verset 23, on voit que Jésus ne faisait que prêcher puis guérir les malades. Sa renommée s'est répandue, puis on a commencé à y amener les démoniaques aussi. Okay? C'est un effet secondaire de prêcher puis de guérir les malades. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. C'est comme ça que Jésus a débuté son ministère et qu'il l'a mené à terme. Il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à trouver. Des gens malades, c'est apparent, il y en a partout. Et dans la génération dans laquelle on vit, c'est pire que jamais. Presque tout le monde a quelque chose. Donc, en faisant ça, les gens étaient guéris, la bonne nouvelle était annoncée, ça se répandait, les gens qui étaient guéris, ils en parlaient à d'autres, ils voulaient aider leurs prochains. Et puis, à travers ça, il y a des gens qui accouraient de partout avec des malades, mais aussi avec des démoniaques. Donc là, Jésus avait l'opportunité d'opérer des délivrances aussi. On peut tourner dans le livre suivant, dans le livre de Marc, au premier chapitre. On n'a pas besoin d'aller loin dans Marc parce que Marc était assez explosif dans sa façon de rapporter l'Évangile. Lui, il était frappé par la puissance de Dieu. Fait qu'on en voit beaucoup de miracles dans l'Évangile de Marc. Dès le premier chapitre, au verset 32, on va lire ici. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte.
Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Okay? Voyez-vous, il n'était pas intéressé d'avoir une discussion avec eux autres et de savoir leurs opinions, là. Il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Wow! La Bible nous dit ici que les démons connaissaient Jésus. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même des chrétiens, qui ne le connaissent pas. Pourtant, les démons le connaissaient. La Bible nous dit que Satan puis les démons, ils craignent Dieu puis ils tremblent au son de son nom. Puis bien des êtres humains, ce n'est pas leur cas. Okay? Voyez-vous, Jésus transportait quelque chose qui faisait que même les démons le connaissaient. On peut voir dans le livre des Actes aussi 7 fils d'un religieux qu'on appelle Sceva qui sont allés pour chasser un démon au nom du Jésus que Paul prêchait, mais qui ne connaissaient pas cette autorité-là. Le démon les a regardés et a dit « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est, mais vous, je ne vous connais point. » Voyez-vous, les démons même connaissaient Jésus, puis ils connaissaient le serviteur qui était Paul, qui transportait cette puissance-là. Et on sait que ça a mal tourné pour ces hommes-là parce qu'ils se sont fait battre puis sont repartis nus de la maison parce qu'ils n'ont pas exercé puis ils ne possédaient pas l'autorité qu'un croyant a en Jésus. Mais Jésus, avec l'autorité qu'il nous a déléguée, les mêmes choses qu'on peut lire ici, ça nous dit qu'il chassa beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler. Okay? On n'est pas intéressé de savoir ce qu'ils ont à dire. On les chasse, ils réagissent et on les chasse jusqu'à ce qu'ils quittent. On peut lire aussi juste dans l'évangile suivant, dans Luc, chapitre 4, versets 40 et 41. Ça va nous dire ici, « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. » Là, voyez-vous, Jésus était rendu à un point de son ministère où est-ce que sa renommée s'était répandue et les gens venaient vers lui. Donc, on lui apportait des malades et on lui apportait des démoniaques. Donc, si Jésus est notre modèle, c'est là qu'il faut qu'on se rende nous aussi. Il faut que la réputation de la puissance de Jésus dans nos vies se répande, en sorte qu'on va avoir suffisamment de guérison et de délivrance pour que les gens commencent à nous apporter des gens en besoin et qu'on saisisse l'occasion pour leur partager le message. C'est comme ça que l'Église a été fondée et qu'elle a grandi. Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant. Voyez-vous, ça nous dit ici qu'ils ont amené des malades. Mais pourtant, au verset 41, ça nous dit des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Donc, encore une fois, ici, on voit que les démons reconnaissent très bien qui est Jésus. Ce Jésus-là qui est assis à la droite du Père au-dessus de toutes les autorités et qui a fait de nous son corps. Quand la Bible utilise le terme « corps », ce n'est pas juste poétique, là. Okay? Si on est le corps de Christ, c'est-à-dire qu'on transporte son esprit. Si Jésus est la tête et nous sommes son corps, ça veut dire partout où nous sommes, il est aussi. Donc, la même autorité qui appartenait à Jésus, qui faisait que les démons réagissaient en sa présence et que les démons reconnaissaient qu'il était le Fils de Dieu, c'est la même chose qu'on transporte en nous étant son corps. Il faut croire à cette réalité-là pour que les démons puissent réagir. Okay? Parce que les démons savent bien plus que les croyants l'autorité que les croyants ont. La dernière chose qu'ils veulent, par contre, c'est que les croyants le réalisent. Okay? Parce que tel un homme pense, tel il est. Tu peux avoir la puissance de Dieu en toi, mais si tu ne réalises pas ce que tu as, tu vas constamment être intimidé et tu ne manifesteras pas cette puissance-là. C'est comme dans le naturel. Si tu n'es pas capable de vaincre quelqu'un, tu vas essayer de l'intimider puis d'instaurer la peur dans sa vie pour pas qu'il te confronte. C'est la même chose avec les démons. Les démons savent qu'ils n'ont aucune chance contre le Jésus qui est en nous. Donc, ils vont essayer l'autre tactique, c'est d'essayer d'intimider et de placer les circonstances pour ne pas qu'un croyant réalise l'autorité qu'il a. Okay? On a un bel exemple dans l'Ancien Testament avec Gédéon. Okay? On voit que Dieu a envoyé un de ses anges pour parler à Gédéon et l'ange s'est adressé à Gédéon en disant « Vaillant héros ». Gédéon a regardé l'ange, il a dit « D'après moi, tu fais erreur sur la personne, là. Je suis tout sauf un vaillant héros. Je suis le plus petit de la plus petite famille. » Mais tu sais, quand tu fais face à un ange qui est envoyé de la part de Dieu, d'après moi, il sait ce qu'il dit. Si Dieu te dit qu'il te voit comme un vaillant héros, c'est le bon temps pour ne pas commencer à débattre et t'ostiner. On va y aller avec l'opinion de Dieu.
OK? Mais Gédéon avait de la difficulté à réaliser qui il était, parce qu'aux yeux de Dieu, il était vraiment un vaillant héros, parce que Dieu savait l'onction puis la puissance qu'il avait mis en lui pour accomplir ce qu'il devait accomplir. Mais Dieu a dû faire quelque chose à Gédéon pour que Gédéon puisse changer sa mentalité puis se rendre compte de l'autorité qu'il avait. OK? Gédéon s'est rendu en espion dans le camp ennemi et il a entendu ses ennemis parler. OK? Puis il y a un de ses ennemis qui avait eu une vision d'un gros objet qui roulait puis qui écrasait le campement. Et la première chose qui a passé dans la tête, c'est assez absurde quand on le lit, mais la première chose qui a passé dans la tête de ce soldat-là, c'est « ce n'est nul autre que Gédéon et son armée ». C'est probablement la dernière affaire que Gédéon aurait pensé, mais Dieu avait mis la crainte de Gédéon dans la pensée de son ennemi. Et quand Gédéon a vu ça, il a réalisé que son ennemi le voyait exactement comme Dieu le voyait. Gédéon ne se voyait pas comme un vaillant héros, mais Dieu le voyait comme un vaillant héros, puis Dieu avait déjà installé dans la pensée de son ennemi la même façon de raisonner que Dieu avait. Aux yeux de son ennemi, quand Gédéon a entendu ça, il a vu que la crainte de qui il est était déjà dans son ennemi. Et quand la crainte rentre dans un camp, ça amène la confusion, ça amène la peur, et ça fait que les gens se sont tournés les uns contre les autres et ils n'ont pas été capables de bien réagir, alors que physiquement, ils auraient peut-être été capables de vaincre Gédéon. Mais parce que la crainte était en eux, et puis que Dieu avait déjà placé la crainte de Gédéon dans le camp adverse, la victoire a été remportée. C'est exactement la même chose pour nous. Dieu s'adresse à nous comme étant des vaillants héros. Dieu nous dit que tout pouvoir nous a été donné. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, puis il nous envoie. Tel il est, tel nous sommes. Jésus est au-dessus de toute domination, toute autorité, et puis il est la tête du corps de Christ et nous sommes son corps. Donc la même autorité qu'on a, la même autorité que Jésus a, nous l'avons. C'est pour ça que dans Marc 16, à partir du verset 17, c'est le premier signe d'un croyant baptisé. La Bible nous dit c'est qu'ils chasseront les démons. Okay? C'est le premier signe qui nous est mentionné là. Donc, il faut saisir qu'on est exactement comme Gédéon. Il faut comprendre que si Dieu nous voit comme un vaillant héros, exactement comme Dieu voyait Gédéon comme un vaillant héros, la façon dont Dieu nous voit, c'est la façon dont les démons vont nous voir aussi. Donc, lorsqu'on va répondre à la grande commission en guérissant les malades puis en prêchant la bonne nouvelle, en partageant notre témoignage, bien, il faut comprendre que partout où est-ce qu'on est, Dieu a déjà mis la crainte de notre présence dans le camp de l'ennemi. Lorsque Jésus se déplaçait, les démons réagissaient partout. Ils étaient tourmentés. Il y avait peur. Il y a quelque chose qui les poussait à se manifester. Donc, si on vit notre vie au quotidien et puis qu'on évangélise de la même manière, il faut réaliser que partout où est-ce qu'on va, Dieu nous a déjà précédés puis il a mis la crainte de ce qu'on transporte dans le camp ennemi. Il a mis la crainte de l'esprit qu'on transporte dans le camp des ténèbres. Que tous les gens qui ont des démons, lorsqu'on se tient près d'eux, ça va réagir. Parce qu'on réalise qu'est-ce qu'on a. Et tel un homme pense, tel il est. Si tu es conscient de ton autorité, puis tu es conscient de la puissance de Christ qui est en toi, et puis de la commission qu'il t'a donnée, bien, les démons vont réagir. Et tu n'as pas besoin de les chercher, tu n'as pas besoin de courir après eux. Fais juste ce que Jésus te demande. Va de lieu en lieu, trouve les malades, guéris-les, puis partage la bonne nouvelle de l'Évangile. En cours de route, tu vas trouver des démons, ils vont se manifester, puis si tu n'as pas peur d'eux autres, puis tu crois qu'ils sont tous sous les pieds de Jésus, puis que Jésus est la tête, puis que toi, tu es son corps, bien, ils vont se soumettre à ce que tu crois. Okay? C'est la Bible ou ça ne l'est pas. C'est vrai ou ça ne l'est pas. Okay? Si des simples bouts de linge puis de tissu qui avaient touché Paul faisaient sortir les démons, on n'a absolument rien à craindre d'eux. Okay? Il faut simplement croire la simplicité de la parole. Lorsqu'on croit ce qu'on transporte, la puissance de Dieu va se manifester. Okay? Quand les disciples ont été envoyés, les 12, ça ne faisait pas des années qu'ils suivaient Jésus, là. Tout ce qu'ils avaient vu, c'est l'enseignement de Jésus et ce que Jésus faisait. Ils sont allés en obéissance à ce que Jésus leur avait demandé, et puis ils ont vu des résultats. Lorsqu'ils sont revenus, Jésus en a ajouté 70. On ne connaît même pas leur nom. Okay? C'est simplement des disciples que Jésus a choisis, puis il les a envoyés avec le même mandat pour le précéder dans les villes, et puis ils sont revenus tout excités que les démons même leur étaient soumis. Tout ce qu'ils ont fait, c'est obéir à ce que Jésus leur demandait. Voyez-vous, s'ils étaient tous excités que les démons leur soient soumis, c'est parce que ce n'était pas dans leur idée au départ de les chasser, là. Ils sont partis pour guérir les malades puis pour prêcher la bonne nouvelle. Mais ils sont revenus tout excités que les démons leur étaient soumis. Ça veut dire que ça fait partie du package, ça fait partie du contrat, ça fait partie de ce qui se produit lorsqu'on marche dans la puissance de Dieu. Il y a quelques années, j'étais dans le nord du Québec pour aller faire une formation là-bas. Puis j'ai eu l'opportunité, durant une sortie d'évangélisation, de prier pour un jeune homme à la sortie d'une épicerie. C'est un jeune homme qui travaillait
dans une épicerie, puis il était sorti dehors pour sa pause. Je crois que c'était une pause cigarette de quelques minutes. Puis il était devant l'épicerie, sur le bout du trottoir. Et puis, bon, je me suis dit, je vais aller lui parler de Jésus, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, à force de jaser avec, bon, il m'expliquait qu'il avait déjà entendu parler de Jésus, et puis il n'y avait pas de besoin physique, il n'y avait pas de maladie, de douleur. Il n'y avait pas rien de spécifique. Donc, je me suis dit, avant qu'il retourne à son travail et que sa pause soit terminée, je vais juste lui proposer si je peux prier pour lui, simplement pour voir ce que le Seigneur peut faire dans sa vie, parce que peu importe qui est devant vous, c'est officiel que le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de cette personne-là. Ce jeune homme-là, peut-être début vingtaine, il était en train de fumer sa cigarette. Donc, je pense que je lui ai proposé de prier pour sa dépendance ou quelque chose comme ça, simplement, puis il a accepté. Donc, j'ai pris ses mains en quelques secondes pour commencer à prier. Puis tout ce que j'ai fait, c'est j'ai dit, probablement de souvenir, j'ai dit, Père, dans le nom de Jésus, je te prie de toucher ce jeune homme, ou peut-être j'ai dit son nom par ton Saint-Esprit. C'est tout ce que j'ai dit. Et quelques secondes après que j'ai dit ça, cet homme-là a perdu connaissance, il a tombé en bas du trottoir, puis il a commencé à manifester un démon. Devant l'épicerie, devant tout le monde qui entrait et qui sortait de l'épicerie. C'était pas écrit dans son front qu'il y avait un démon. OK? Pourquoi? Parce que quand tu réponds à la grande commission, tu guéris les malades et tu prêches l'Évangile dans le monde, où est-ce qu'il y a un besoin, bien, c'est inévitable que tu vas faire face à des démons. Ce jeune homme-là a commencé à manifester, puis il était à moitié sur le trottoir, à moitié sur la gravelle. Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai chassé le démon. Je n'avais pas besoin de savoir son nom puis de savoir plus d'informations. Peu importe qui il est, nous avons l'autorité dessus. J'ai commandé au démon de sortir. Il est revenu à lui-même. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà été dans des réunions chrétiennes, mais j'ai jamais vu ça. C'est quoi cette affaire-là? J'ai reprié pour lui une autre fois. Il a retombé à nouveau devant le trottoir et il a recommencé à manifester. Au même moment, un policier passait devant et ça l'a interpellé. Donc, il a stationné son véhicule. Donc, j'ai le policier qui s'en vient vers moi. J'ai le jeune homme à genoux en train de faire des efforts pour vomir. J'ai des gens qui sortent de l'épicerie, qui s'en viennent autour pour se demander qu'est-ce qui se passe. Et puis, moi, je suis en train de commander à l'esprit de sortir de ce jeune homme-là. Tout ça se passe sur un espace d'environ plus ou moins 1 minute. Et puis, juste avant que le policier est peut-être à une dizaine de pieds de moi, juste avant qu'il arrive, j'ai dit, dans le nom de Jésus, sors. Ce jeune homme-là revient à lui-même, il est libéré. Il dit, wow, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Et puis, le policier m'interpelle en même temps pour me dire, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai fait probablement ce que tous les disciples de l'Église primitive ont dû faire à un moment de leur vie. J'ai improvisé. J'ai dit, ben, ce jeune homme-là vient de vivre une expérience avec Dieu. Le policier m'a regardé. Il a regardé le jeune homme. Il dit, ça va-tu? Le jeune homme, il dit, ouais, ça va bien. Puis il a dit, ben c'est parfait, passez une bonne journée. Puis il est reparti dans son véhicule. Puis le jeune homme est reparti libéré. OK? J'avais pas l'intention de chasser un démon lorsque je suis allé là. J'avais l'intention de représenter Christ à peu importe qui était devant moi. Ce jeune homme-là n'avait pas de besoin physique d'après ce qu'il me disait. On n'avait pas énormément de temps, mais juste assez de temps pour que je puisse relâcher la présence de Dieu sur lui. La présence de Dieu fait réagir les démons, ils ne veulent pas ça. La Bible nous dit qu'il est un feu dévorant. Okay? La puissance de Dieu, ça fait réagir les mauvais esprits. Il n'y avait pas une atmosphère particulière, je n'avais pas un groupe de louanges avec moi. J'étais dans le nord du Québec, à plus de 10 heures de route, devant une épicerie avec quelqu'un qui était en train de fumer une cigarette. Donc, clairement, c'était pas une atmosphère extrêmement sainte. J'avais des clients derrière moi, puis un policier de l'autre côté. Mais ça n'a nullement empêché la puissance de Dieu. Okay? Parce que la Bible nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Si on répond à la grande commission, j'ai rien de meilleur de qui que ce soit. Là. Je m'adonne à être juste assez fou pour croire la Bible. Si Jésus dit que je suis la tête et non la queue, que je suis son ambassadeur, qui est la tête et que je suis son corps, et qui m'a donné l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres, la Bible nous dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » En grec, en hébreu, en latin, peu importe quelle langue, tout, ça veut dire tout. Fait que peu importe quelle hiérarchie qu'elle a, si Dieu trouve simplement quelqu'un qui est assez simple pour croire sa parole, ou Jésus est suffisant ou il ne l'est pas, s'il l'est, on croit cette réalité-là, puis on va sur le terrain, on va dans la moisson. Tous les gens qui ont vécu des choses, ils étaient dans la moisson. Okay? Jésus a vécu des délivrances parce qu'il était dans la moisson sur le terrain. Les apôtres ont vécu des délivrances parce que Jésus les a envoyés dans la moisson sur le terrain, dans les villes. Les 70, remarquez, ils ont été envoyés. Okay? Jésus a toujours dit « allez ». Donc, les gens sont allés dans la moisson, sont allés dans le monde, sont allés parmi les inconvertis, et inévitablement, en guérissant les malades et en prêchant l'Évangile, les démons ont commencé à se manifester. Lorsqu'ils sont manifestés, qu'est-ce qu'on fait? On les chasse. On rend libres les opprimés, puis une fois qu'ils sont libres, on en profite pour donner le message, parce qu'on veut qu'ils restent libres.
C'est une chose de les libérer, mais on veut qu'ils restent libres. On veut que la maison qui est vidée soit remplie par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est un mandat que le Seigneur nous a confié. Et dans les évangiles, ce qu'on peut voir dans la vie de Jésus, c'est ces deux choses principales-là, la guérison et la délivrance. On a partagé dans les sessions précédentes que Jésus a fonctionné aussi dans d'autres dons de l'Esprit. Ce n'est pas typiquement, clairement mentionné dans la parole. Jésus a eu une parole de connaissance, mais on sait que pourtant Jésus en a eu. On voit que Jésus a eu des paroles prophétiques, on voit que Jésus a eu des paroles de sagesse, donc il a fonctionné dans les dons de l'Esprit. Mais ce qu'on voit le plus prédominant dans les évangiles et au niveau de l'Église primitive, c'est toujours la guérison et la délivrance, accompagné du message de l'Évangile. Jamais on voit ces miracles-là sans que l'Évangile soit prêché, et jamais non plus on voit l'Évangile prêché parmi les nations sans que ces signes-là soient présents. Les deux sont toujours là conjointement et les résultats étaient là. Pourquoi aujourd'hui, bien souvent, on ne voit pas les résultats? C'est parce qu'aujourd'hui, souvent, on les dissocie. On n'apporte que le message, mais on n'apporte pas la puissance. On n'apporte que le message, mais on ne l'apporte pas à bonne place. L'Évangile est censé être annoncé dans le monde, dans la moisson. Souvent, on va apporter la puissance, mais on n'apportera pas le message. Donc, les deux doivent travailler main dans la main. La puissance est là pour confirmer le message, puis le message est là pour expliquer la puissance. Donc, ça doit toujours travailler conjointement. La raison pourquoi les gens sont guéris et sont délivrés, c'est parce que Jésus est mort et ressuscité. La raison pourquoi Jésus est mort et ressuscité, c'est pour les guérir et les délivrer. Donc, les deux doivent travailler main dans la main parce qu'un confirme l'autre. Et quand ça travaille ensemble, l'Évangile fait son travail dans le cœur des gens et les gens ne vont pas se convertir seulement sur des belles paroles, mais ils vont commencer à se convertir sur des démonstrations d'esprit et de puissance, exactement comme c'était le cas dans la parole. Tout ça à cause que des simples disciples ont obéi. Ils sont allés dans la moisson, ils ont trouvé des malades, c'est ça qui est le plus simple à trouver. Ils ont commencé à les guérir. Les gens qui sont guéris, ils ont une curiosité, ils veulent en savoir plus. On en profite pour partager l'Évangile. Et quand la guérison se manifeste puis que l'Évangile est annoncé, il va y avoir des démons tôt ou tard qui vont se manifester. Quand ils se manifestent, on les chasse. Donc, plus il y a de guérison, plus il y a de délivrance, plus la réputation se répand, plus le bouche à oreille se répand, plus le nom de Jésus est élevé et plus on a d'opportunités pour annoncer la bonne nouvelle. Et plus la bonne nouvelle est annoncée, plus il va y avoir des conversions. Et plus il y a de conversions, plus l'Église du Seigneur grandit. Et plus l'Église du Seigneur grandit, plus il y a d'ouvriers dans la moisson. Et plus il y a d'ouvriers dans la moisson, plus on peut couvrir la planète. C'est pour ça que le cœur de Dieu, c'est que toute la terre soit remplie de sa gloire. C'était son plan original. Dans la Genèse, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit « Soyez féconds et multipliez-vous, afin que mon image et ma ressemblance couvrent la terre. » Naturellement, il est arrivé un petit pépin entre-temps qui s'appelle le péché, qui a ralenti un petit peu le processus d'une couple de milliers d'années. Mais Jésus est venu pour restaurer toutes choses. Donc, il est venu se faire un nouveau peuple en Jésus-Christ, des fils et des filles de Dieu, et il nous appelle à se multiplier. C'est pour ça que ces dernières paroles ont été faites de toutes les nations des disciples. C'est pour ça qu'on est ici. Et la Bible nous donne la façon de faire. On n'est même pas obligé de se compliquer. La Bible nous dit comment faire. Jésus nous l'a dit, nous l'a démontré. Et nos frères et nos sœurs de l'Église primitive sont partis avec ce message-là en toute humilité. Ils ont fait ce que Jésus avait dit et ils ont vu des résultats. Donc, j'espère que ça peut apporter certains éclaircissements pour démystifier la délivrance. Et puis, si vous partez avec ça, vous allez avec foi, vous croyez qui vous êtes en Christ, c'est inévitable que vous allez voir des résultats. Et lorsque vous allez voir à quel point les démons sont tourmentés devant la puissance de Dieu que vous transportez, vous allez réaliser que souvent, ils vous ont menti. Vous avez une puissance que vous transportez qui est bien plus réelle que ce qu'ils veulent vous faire croire. Et si vous marchez dans cette autorité-là, vous allez avoir des résultats et c'est ce qu'on veut. On veut qu'une armée se lève pour que le nom de Jésus soit représenté partout au Québec, partout à travers la nation et partout à travers le monde. Donc, on vous bénit et puis il va nous rester une session, si tout va bien, à partager ou est-ce que je veux partager un autre moyen que le Seigneur nous donne, qui est notre témoignage pour répandre l'Évangile. J'espère que vous êtes bénis jusqu'à maintenant. Partagez ça si ça vous bénit. L'idée, c'est qu'on veut former le plus de disciples possible et puis qu'on puisse travailler main dans la main en tant que le corps de Christ pour répandre la bonne nouvelle. On est envoyé ici pour une mission terrible. Dans toutes les nations, des disciples de Jésus-Christ, on a un concept inédit et de nouvelles cibles. En plus, on a le pouvoir d'accomplir l'impossible. Mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles. On vient partager avec vous quelque chose d'exceptionnel, le gospel. Allez, viens, entre dans le mouvement. On n'attend pas demain pour entrer dans la danse.